Ah, la page blanche. On connaît tous ce sentiment, n'est-ce pas? Cette angoisse de devoir toujours trouver de nouvelles idées, d'être constamment inspiré. Et si en fait il existait un système pour que ça n'arrive plus jamais? Eh bien, c'est là qu'une structure super puissante entre en jeu. Le framework d'Adore. Il faut voir ça un peu comme un GPS pour la création de contenu. C'est un guide qui nous assure de jamais être perdu pour une production sans fin et surtout toujours stratégique. Alors, voilà le programme. On va d'abord s'attaquer au problème de la page blanche. Ensuite, on découvrira la solution d'Adore. Après ça, on plongera dans chacun des 6 piliers de ce système. Et pour finir en beauté, on verra l'outil le plus redoutable de cet arsenal, les études de cas. Allez, on commence par le cœur du sujet, cette fameuse page blanche et notre dépendance à l'inspiration. Parce que le vrai problème, soyons clairs, c'est que l'inspiration, c'est complètement imprévisible. C'est sympa quand elle est là, mais elle n'est pas fiable. Et on ne peut pas bâtir une stratégie sur un coup de chance. La solution, en fait, c'est de passer d'une posture où l'on attend que l'idée tombe du ciel à une approche où l'on provoque les choses. C'est exactement ça, une ligne éditoriale. L'idée est toute simple. Avoir un plan, une stratégie, pour savoir quoi créer, comment et quand. Du coup, l'inspiration devient un super bonus, mais ce n'est plus une obligation. Bon, d'accord, mais à quoi ressemble cette ligne éditoriale? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette deuxième section. Accrochez-vous, on va découvrir la solution d'Adore. C'est un acronyme tout simple en 6 lettres, mais qui peut absolument tout changer. Et le voici, ce fameux DADOR. On a D pour domaine, A pour aspiration, un autre D pour douleur, O pour objection, R pour raccourci et E pour étude de cas. Ne vous en faites pas, on va décortiquer chaque point. Mais retenez bien ça, chacune de ces lettres est une porte d'entrée vers une réserve quasi infinie d'idées de contenu. C'est parti pour la 3e section, les 6 piliers du contenu. C'est vraiment ici qu'on va construire, brique par brique, une véritable carte au trésor pour notre création de contenu. On commence avec le premier pilier, le premier D pour domaine. En gros, il s'agit de définir ses principaux terrains de jeu, le cœur de son expertise, de quoi on est légitime pour parler. Et concrètement, comment on fait? C'est simple. D'abord, on choisit 3 grands domaines qui sont liés à la transformation qu'on veut apporter à son audience. Ensuite, pour chacun de ces domaines, on liste 10 thèmes bien spécifiques. Faites le calcul, juste avec ça, on a déjà 30 idées de contenu sous la main. Pas mal pour un début, non? On enchaîne. Le A, c'est pour aspiration. Et là, attention, on change de perspective. On arrête de parler de soi pour se concentrer à 100% sur son audience. On ne parle plus de ce qu'on sait, mais de ce qu'ils veulent au plus profond d'eux. Quels sont leurs rêves? Ici, le plus important, c'est de connaître son audience par cœur. On définit son avatar et on liste au moins 10 de ses aspirations les plus profondes. Chacun de ses rêves, c'est une pépite, une idée de contenu qui ne demande qu'à être créée. Le deuxième D de l'acronyme nous emmène vers les douleurs. C'est l'autre face de la pièce des aspirations. Qu'est-ce qui les bloque? Quels sont leurs problèmes, leurs frustrations, ce qui les empêche d'avancer vers leurs rêves? Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui les préoccupe en permanence? Qu'est-ce qui les frustre au quotidien, voire les empêche de dormir la nuit? La réponse à cette question, c'est une mine d'or. La méthode, c'est la même. On liste au moins 10 de ces douleurs. Et c'est là que ça devient génial. Chaque problème qu'on identifie n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Chaque douleur, c'est un sujet de contenu en or massif. On arrive au O pour objection. Là, on joue un coup d'avance. Le jeu, c'est d'anticiper tous les doutes, tout le scepticisme, toutes les hésitations de notre audience pour les désamorcer avant même qu'ils n'y pensent. L'exercice, c'est donc de lister au moins 10 objections fréquentes. Et l'idée de génie, c'est de ne pas attendre d'être sur une page de vente pour y répondre. Non, on en parle tout le temps dans nos contenus gratuits. D'ailleurs, les témoignages sont une arme incroyable pour ça. 5e pilier, le R pour raccourci. Et attention, on ne parle pas de formule magique ou de promesses inentenables. On parle de fournir une aide concrète, de la valeur immédiate qui fait gagner du temps. Un raccourci, dans ce système, c'est tout ce qui va aider notre audience à avancer plus vite. Ça peut être une petite astuce technique, un conseil pratique, la correction d'une erreur que tout le monde fait. Bref, de la valeur pure, directement applicable. Et nous voilà arrivés à la dernière section. Et croyez-moi, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est l'outil ultime de l'arsenal DADOR. Le E pour étude de cas. Cette citation, tirée de la source, dit absolument tout, peut-être la ligne éditoriale la plus forte et celle qui provoquera le plus de ventes. Ça montre bien à quel point c'est un élément clé, pas seulement pour le contenu, mais pour obtenir de vrais résultats. Alors, une étude de cas, c'est quoi au juste? C'est beaucoup plus qu'un simple témoignage. On parle d'interviews menées de façon stratégique qui servent de preuves sociales irréfutables. Elles montrent noir sur blanc que la méthode fonctionne, à travers de vraies transformations. En fait, une bonne interview d'étude de cas poursuit 3 buts. Premièrement, mettre en lumière la transformation, montrer le point d'arrivée de la personne. Deuxièmement, prouver que cette réussite est due à la méthode.
Et troisièmement, c'est le coup de génie. Faire tomber les objections, parce que la personne va raconter comment elle a surmonté les mêmes doutes que l'audience a aujourd'hui. En résumé, la différence est énorme. D'un côté, on a le contenu basé sur l'inspiration, c'est aléatoire, pas fiable, on est en mode réaction, on subit. De l'autre côté, avec le framework DADOER, on passe à un contenu stratégique, intentionnel, proactif. On ne subit plus, on pilote. Alors pour conclure, une question à se poser. Tout simplement, est-ce que le contenu que l'on crée est bâti sur l'inspiration du moment, un peu au petit bonheur la chance, ou est-ce qu'il est construit avec une intention claire, une véritable stratégie? La réponse à cette question pourrait bien tout changer.